Les amis, aujourd'hui, je vais vous partager combien j'investis par mois en bourse et aussi dans d'autres investissements un peu plus spécifiques que j'aborde pas forcément sur la chaîne, mais je me suis dit, allez, dans cette vidéo, je vous partage combien j'investis par mois dans chaque type d'investissement. Alors pour le coup, de 18 ans à 20 ans, j'ai investi 0 € parce que j'étais étudiant en BTS immobilier avec 2 jobs étudiants, mais malgré mes 2 jobs étudiants, clairement, j'arrivais pas du tout à épargner. Je crois que je gagnais 600 € chez KFC et je gagnais en moyenne 200 à 300 € en tant que coursier à vélo. Et quand on rajoute le loyer, l'électricité, la nourriture, certaines sorties, au final, j'ai rien épargné pendant 2 ans. Et tout ça pour à 20 ans en plus rater mon BTS. Enfin bref, je vais pas vous raconter toute cette histoire, mais ce qui s'est passé, c'est qu'après, à 20 ans, j'ai intégré une école dans le digital qui était financée par la région, qui m'a permis d'apprendre un petit peu le marketing et tout. Et au bout d'un an, j'ai eu un certificat de qualification professionnelle, je crois qu'ils appellent ça un CQP ou oui, CQP. J'ai pu, après ça, me lancer en tant que freelance. Donc avoir mes premiers clients en freelance que j'ai aidé sur la partie marketing de leur entreprise, donc des petites structures comme des moyennes structures. Et j'ai eu mes premiers revenus qui étaient plus importants que le fameux job chez KFC où je faisais des tenders à la prod et au-delà de ça, le job de coursier à vélo à Bordeaux où je gagnais entre 200 et 300 €. Donc j'ai eu mes premiers revenus, je gagnais au début, on va dire entre 1000 et 1300. Alors c'est lycée, hein. C'est-à-dire qu'il y a des mois je gagnais beaucoup moins, il y a des mois je gagnais beaucoup plus, mais lycée je pense j'ai été à un SMIC à peu près. Et donc là, j'ai commencé à épargner donc à mes 20 ans et au début, j'ai épargné, je pense, entre 200 et 300 € par mois. Et sur ces 200 et 300 € par mois, j'investissais 150 €, donc à peu près 50% de mes revenus. Donc pendant 6 mois, j'ai fait ça. Donc pendant 6 mois, j'ai investi en bourse sur mon PEA dans des ETF, donc 150 € par mois. Donc je devais avoir au bout de 6 mois peut-être 800, 900 €. Donc ça, c'est mes premiers investissements, c'est le PEA. J'avais pas de compte titre, j'avais rien d'autre, juste PEA, focus là-dessus. Ensuite, j'ai eu mes revenus qui ont bien augmenté et en c'était mars 2020 où là j'ai commencé à investir de manière beaucoup plus importante parce qu'il y avait eu le crash durant le Covid. Donc je me suis dit, Julien, là c'est le moment ou jamais, si tu peux investir plus, vas-y. Et j'ai investi un petit peu plus. Après je vais vous montrer d'ailleurs sur mes 2 comptes combien j'ai investi au total, PEA et CTO. Et là j'avais mis je crois 2000 €. Et j'aurais dû mettre beaucoup plus, j'avais 4000 € de côté, j'ai investi 2000 €. Et 6 mois plus tard, j'ai réinvesti 2000 €. Donc c'était cool quand même parce que là le marché s'était bien cassé la gueule, donc j'ai investi quand c'était pas mal bas. Aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus haut. Ensuite ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit au bout de 6 mois, lorsque j'ai réinvesti les 2000 €, qu'il fallait que j'ai une stratégie de me dire je réinvestis tous les mois. Parce qu'au début j'ai fait ça pendant 6 mois, 150 € par mois pendant 6 mois, après j'ai investi 2000, après pendant 6 mois j'ai arrêté, j'ai réinvesti 2000, et à partir de là je me suis dit ok, il faut une stratégie où j'investis tous les mois et je bouge pas. Je fais ça tout le temps jusqu'à l'idéal, mon objectif qui est à 30 ans avoir déposé sur mon PEA 150 000 € de dépôt. Donc on en est encore loin, vous allez voir, mais c'est encore une fois un objectif. Je ne sais pas si c'est réaliste, si je vais réussir, mais voilà, c'est vraiment l'objectif que je me fixe. Et donc du coup, à ce moment-là, lorsque j'avais mis pour la deuxième fois 2000 €, j'ai eu une stratégie qui est de me dire, ok, je gagne plus d'argent maintenant, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en moyenne entre 400 € à 800 € par mois. Donc là, c'était déjà des plus grosses sommes. Donc ça m'a permis d'investir déjà beaucoup plus et de faire grossir mon PEA. Encore une fois, exclusivement sur le PEA, il n'y a pas de compte titre pour le moment. Et au bout de 6 mois, j'avais mis du coup je pense j'avais mis une moyenne de 600 € pendant 6 mois. Donc là, j'avais fait grossir mon PEA encore de 3-4 000 €. Et là, je me suis dit, on remet les bouchées doubles. Je gagnais encore un petit peu plus. Même s'il y avait des grosses variations, je me suis dit, il faut investir. Et là, j'ai mis entre 800 à 1100 € par mois investis sur le PEA, ce qui a permis de le faire pas mal grossir. Et ça, c'est jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer combien j'ai sur mon PEA. Et j'ai aussi commencé à investir sur le compte titre il y a quelques mois. Alors là, ça fait que 5 mois ou 4 mois. Et j'utilise mon compte titre vraiment pour la partie diversification, où je me dis, il y a des choses que je peux pas acheter sur mon PEA. Et donc du coup, je vais les acheter directement sur mon compte titre. Donc on est parti sur le PEA pour que je vous montre combien j'ai investi au total. A few moments later. On y est, on est sur mon PEA les amis et au total j'ai 19 419 € dessus. Alors on peut voir qu'en évaluation des titres j'ai 19 375 € et en solde d'espèces, donc ça c'est l'argent qui n'est pas investi, qui est de 44 €. La plus-value latente donc 8,88 et c'est pas très élaboré en ce que j'ai sur mon PEA mais c'est vraiment le but. 4 ETF dont sur ces 4, 2 qui sont complètement identiques, donc les Lixor et la Mundi c'est exactement les mêmes indices qui suivent, c'est juste qu'au début j'ai commencé à investir sur les Lixor. Et c'est qu'il y a quelques temps que je me suis rendu compte que les Amundi avait un encours sous gestion plus élevé. Donc je me suis dit, ok, j'investis plus sur les Lixor, j'investis sur l'Amundi. Mais en soi, la performance est clairement identique, c'est les mêmes indices. Et voilà,
donc du S&P 500, de l'ETF World. Et l'idée, ce que je compte faire, c'est du coup sur les 150 000 euros de dépôt, il y a à peu près 70% qui seront sur du S&P et 30% sur du World. Donc si je devrais faire les calculs, je suis pas très bon en calcul, mais imaginons, on va prendre le cas sur les 100 000 euros, du coup 70 000 S&P et 30 000 World. Et là pour 150 000, du coup, c'est encore un petit peu différent. Mais dans l'idée, je pense que vous avez compris. Donc stratégie très simple, juste des ETF américains. Et Monde, c'est quand même beaucoup orienté américain parce que c'est 70% de capitalisation américaine. Mais c'est une économie en laquelle je crois, donc je préfère investir là-dessus. Après, bien entendu, ce n'est pas un conseil en investissement. Maintenant, on passe au compte titre. One eternity later. Alors là, je me suis fait beaucoup plus plaisir. Donc sur mon compte titre, j'ai un portefeuille de 1643 euros et ma stratégie avec mon compte titre, c'est vraiment de diversifier, d'acheter des choses que je ne peux pas acheter avec mon PEA et surtout d'être beaucoup plus liquide parce que là, je peux vendre à tout moment, je peux retirer mon argent si j'ai besoin, contrairement à mon PEA où je dois attendre quand même 5 ans, donc là maintenant c'est 3 ans pour moi, afin de pouvoir retirer de l'argent. Je peux vendre, mais je peux pas retirer. Là, le compte titre, je peux retirer cet argent si vraiment j'en ai besoin. Après, ça fait que 4 mois qu'il est ouvert, donc au final, pour l'instant, j'ai pas un montant investi énorme, mais tous les mois, j'investis et je vais vous montrer combien j'investis de manière mensuelle sur mon compte titre. Donc si je descends, ici, j'ai mes investissements, donc j'ai beaucoup plus d'ETF par rapport au PEA, parce que là, sur le compte titre, j'ai 0 frais, parce que je passe par des plans d'investissement, mais par contre, si j'aurais les mêmes frais qu'avec le PEA, j'aurais vraiment limité au maximum les ETF, parce que les frais, ça peut représenter une certaine somme à la fin de l'année. Mais si on a des plateformes sans frais, donc Trade Republic, il y a les plans d'investissement de Giro, je crois qu'aussi il y a des ETF où c'est gratuit si on passe par certains ETF de certains émetteurs. Donc ça, il faut voir selon la plateforme qu'on utilise. Mais Trade Republic, c'est le top pour ça. Et d'ailleurs, si vous souhaitez ouvrir un compte, je vous mettrai mon lien en description qui permet de recevoir une action offerte jusqu'à 200 euros à l'ouverture de son compte. Donc je vous mettrai ça en description et si j'ai oublié, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je le rajoute. Donc du coup, maintenant combien j'investis par mois? Alors il y a 1643 euros. Et si je vais dans mes investissements qui vont être là, alors qui sont des plans d'investissement programmés pour le coup, donc qui s'exécutent automatiquement. Typiquement, le S&P 500, j'ai investi 2 fois par mois 75 euros. Donc ça fait un total de 150 euros de manière mensuelle. Le Gold, j'investis 50 euros par mois. Le MSCI World ESG, j'ai investi 40 euros par mois. À l'inverse de celui que j'ai sur mon PEA, lui, vu qu'il est ESG, l'émetteur va enlever certaines entreprises à l'intérieur, notamment les entreprises qui font de l'armement, les entreprises au-delà de ça qui vont avoir une activité qui n'est pas forcément éthique, qui sont dans le tabac, etc. etc. Ensuite, j'ai le MSCI USA ESG Screening, donc ça pareil qui est un ETF américain. Ensuite, un ETF sur les pays émergents. Alors lui, j'ai investi qu'une seule fois par mois, 10 euros. Et ensuite, le FTSE EPRA Nareit Global Euro. Lui, pour le coup, c'est un ETF immobilier. Donc, c'est que des ASCC, donc il n'y en a aucun qui verse des dividendes sur la totalité. J'investis uniquement dans des ETF qui réinvestissent les dividendes s'il y en a de base. Donc, voilà par rapport à ça. Donc, ça fait un total, il me semble, de 290 pour vraiment ceux qui s'exécutent 2 fois par mois. Et si je rajoute les 2 derniers, on est à un total de 310 euros par mois d'investi en automatique avec mon compte titre. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais prendre en considération, c'est de me dire, je veux que ça soit fait de manière automatique et je veux pas me prendre la tête. Donc voilà par rapport à la liste de mes investissements mensuels. Donc actuellement, je suis à peu près, on va dire, à 1100 euros, à 1200 euros d'investi chaque mois, mis à part certains mois où avec mon activité, c'est pas forcément possible. Mais en tout cas, j'essaie de m'y tenir un maximum. J'essaie de gérer mon budget au mieux aussi pour pas avoir de dépenses futiles. J'essaie de pas dépenser de l'argent dans des trucs genre je me sers pas des vêtements, des trucs où je me dis je vais pas en avoir besoin. Je préfère investir le maximum maintenant parce que je me dis que je suis encore jeune et après plus tard je me ferai plaisir. Mais actuellement, je me dis voilà, il faut que j'investisse et j'ai aussi investi dans d'autres plateformes un petit peu en rapport avec la crypto, notamment Nexo. Donc lui, c'est très récent. Ça fait quelques semaines et d'ailleurs, ça vous intéresse, je ferai une vidéo dessus. J'ai investi au total 6 000 euros donc sur des cryptos, mais des cryptos qui vont être neutres, donc c'est de l'USDT. Donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo, un de ces quatre sur ce sujet, je pourrais, mais j'attends par contre d'avoir assez de recul pour pouvoir en faire une vidéo, afin vraiment de pouvoir avoir un avis global des points positifs, des points négatifs et que ça soit le plus complet possible. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous voulez ouvrir un compte Boursorama ou Trade Republic, je vous mettrai un lien en description. Boursorama, normalement, le lien que je mets, il permet d'avoir 50 euros à l'ouverture du compte. Et Trade Republic, il permet d'avoir une action offerte jusqu'à 200 euros. Je vous dis à dans 3 jours. Prenez soin de vous et ciao!